Jeux olympiques, dernier acte d'une classe de prédateurs à l'agonie, ou plan astucieux pour les démasquer. Peuple de la Terre, bienvenue dans cette édition 42 de Star Nation News, où je vais vous présenter les bouleversements de la chute d'un autre empire, celui sur la planète Terre. Peuple libre de la Terre, asseyez-vous confortablement et attachez vos ceintures. Vous allez partir en balade. Engage. Nouvelles de la Terre. La Terre est en pleine libération par son peuple et aussi par le peuple des étoiles. Les extraterrestres se sont occupés du problème extraterrestre concernant la directive première. Ce monde a été asservi contre son gré, même si le consentement a été obtenu par la ruse. C'est pourquoi, en 2022, la directive première a été amendée pour inclure la tromperie dans la liste des interférences avec le libre arbitre. Les responsables, les êtres de ce monde et hors de ce monde, cette institution, aux multiples tentacules, est en train de mourir. Elle est décapitée. Elle est décapitée lorsque les éléments extraterrestres, au sommet de leur pyramide, ont été éliminés par l'Alliance terrestre, composée de la Fédération galactique des mondes et des positifs chapeaux blancs de l'armée terrestre. Et il ne reste plus que l'équation humaine. Il est temps maintenant que nous cessions de les appeler, ces gens, les élites. Leur vrai nom, car ce ne sont pas des élites, leur vrai nom est la classe des prédateurs. À partir de maintenant, je vous invite à les appeler ainsi, car c'est leur vrai nom. La classe des prédateurs remonte à très loin dans le temps, à ses débuts, à sa création, lorsque l'expédition Anar, les Anunnaki, est arrivée sur Terre il y a 372 000 ans. Et Kenlil, commandant de l'expédition, a décidé d'asservir les humains à son propre profit. Mais avant d'en arriver là, passons en revue les illusions dans lesquelles vivent les terriens depuis quelques décennies maintenant. Bien sûr, la manipulation remonte à très loin dans le temps. Mais tout a gagné en intensité parce que l'Apocalypse, la révélation de la vérité, arrive bientôt sur Terre. La libération. Donc tout est devenu fou et sauvage ces dernières décennies, surtout depuis que les Nébus, le groupe d'Orion, a signé un traité avec le MJ12 en 1955. Et le groupe d'Orion travaillait, comme l'Alliance des Six, avec l'Empire Sicare, les reptiliens d'Alpha Draconis, qui avaient un arrangement, une collaboration avec la flotte noire, le Quatrième Reich, les nazis de l'espace. Eh bien, tous ces gens ont signé des accords de collaboration avec l'État profond, qui était déjà en place, mais qui a été étendu à cette partie de l'équation. Voyons d'abord comment nous avons été manipulés sur cette planète. Werner von Braun, ancien nazi qui a travaillé avec l'État profond aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, comme beaucoup de ses pairs l'ont fait, a juste craché le morceau avant de mourir et a parlé d'une série d'opérations psychologiques qui seraient mises en place
En cas d'urgence, au cas où l'humanité se réveillerait et essayerait de reprendre sa souveraineté. La création la plus incroyable d'entre elles a été l'opération Blue Beam. J'aime moi-même l'appeler l'opération Blue Bean parce que c'est has-been et n'aura pas lieu. Les habitants de la Terre se sont réveillés. Ils se sont réveillés il y a tant de lanceurs d'alerte qui ont dénoncé l'opération Blue Beam. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de simuler une invasion extraterrestre et un sauvetage. En mettant en scène, à l'aide de projections holographiques dans le ciel, ainsi que de vaisseaux rétro-conçus en possession du gouvernement. Ils simuleraient une invasion extraterrestre et les gens seraient vraiment liés par la peur et suivraient les ordres pour survivre. Mais le problème, c'est qu'à l'issue de cette invasion, l'État profond aurait offert le salut par d'autres E.T. qui auraient semblé gentils et de confiance, mais qui auraient été en fait soit des militaires terriens de factions sombres, soit de vrais extraterrestres faisant partie des alliances sombres. Vous savez, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, que ce que nous appelons les Nordiques, c'est à composer, c'est si vaste. Il y a tellement d'espèces de Nordiques et de races humaines dans l'univers. Beaucoup se ressemblent. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'extraterrestres nordiques qu'on parle du bon ou du mauvais côté. Vous devez savoir qui ils sont et avec qui ils s'associent. Cela vous le dira. Qui ils fréquentent vous dira qui ils sont. Altaïriens, Talchiar ou Pléiadiens. Vous ne savez pas. Ou Alpha Centaurien, ou n'importe où. Voyez les associations et elles vous diront qui ils sont. L'opération Blue Beam n'aura pas lieu, selon mes sources de la Fédération Galactique des Mondes, parce que c'est du passé, maintenant. Tout l'État profond essaie de nous faire peur et de nous présenter de nombreux scénarios effrayants. Mais les gens commencent maintenant à se réveiller, surtout depuis la dernière plan de... Vous savez. Voilà pour l'opération Blue Beam. Parlant de manipulation à travers les médias grand public, l'État profond avait aussi sur sa liste, et a toujours, de jouer la carte de la guerre. À différents niveaux. La guerre entre les gens, la division et la conquête créant des groupes, créant des minorités. Au lieu que les gens désirent se considérer comme une culture humaine, unique, sur cette planète. Ils ont été divisés, sous l'influence des médias sociaux et des médias grand public, pour se diviser en communautés, et ces communautés à se battre les unes contre les autres. La division est leur principal outil de contrôle. Et pourquoi essaie-t-il de déclencher la Troisième Guerre mondiale? Pour deux raisons. Avant de mourir, ils veulent détruire ce monde avec eux. Ils veulent s'assurer que la Terre reste divisée. Et la guerre est une industrie pour ces gens, pour la classe des prédateurs. C'est une industrie. Et ils s'en mettent autant que possible dans les poches.
en essayant de vraiment la déclencher. Nous avions été prévenus qu'ils n'abandonneraient pas aussi facilement. Et c'est le cas. Ils essaient maintenant de déclencher une troisième guerre mondiale. Mais l'Alliance terrestre est toujours en train de mettre en place des choses, de maintenir des choses en place, vous savez, pour essayer de tempérer et de désamorcer ces tentatives. Nous avons également un très bon exemple à travers ce qui se passe en Ukraine. Tout ce que vous avez entendu sur la guerre en Ukraine dans les grands médias n'est pas vrai. Le grand visionnaire américain Edgar Cayce a dit un jour, et il a eu raison sur tout le reste, il a dit un jour que la Russie, lorsque la fin des temps arrivera, ouvrirait la voie à la libération de la Terre et à la construction d'un nouveau monde, qui serait un monde libre. La Russie jouerait un rôle dans la libération de la Terre contre l'ennemi sombre, contre la bête. Eh bien, si vous voyez, la Russie a toujours été ostracisée et crainte par l'État profond. Créer des guerres froides, faire de la Russie l'ennemi, le méchant. Quand quelqu'un vous fait cela et dit cela, mais tant d'efforts à vous dire que quelqu'un est vraiment, vraiment très mauvais. Pourquoi? Il y a un agenda derrière. Et il y en avait un. Et il y en a toujours un parce qu'ils savaient, parce que ces gens, dans la classe des prédateurs, ont des dispositifs tels que les appareils Looking Glass. Ils peuvent voir dans le futur et préparer le terrain avant. Donc, ostraciser la Russie par la manipulation des médias grand public, de la même manière qu'ils ont construit horribles campagnes de diffamation contre Trump et Elon Musk, par exemple, parmi beaucoup d'autres. L'État profond avait peur de ce qui allait se passer, et il a créé une terrible campagne de diffamation contre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, ce qu'il a fait en Ukraine, et qui ne sera jamais raconté dans les grands médias, c'est qu'il a libéré un territoire par des opérations de nettoyage, des opérations d'assaut, semblables à celles qui se sont déroulées jusqu'en 2022 dans les bases souterraines, les DUMBs, comme nous les appelons en Amérique. Eh bien, il l'a fait sur le territoire russe, lui-même. Nettoyer les laboratoires souterrains de l'État profond et sous l'Ukraine et les pays voisins de cette partie du monde. Il y en avait tant. C'était le quartier général de l'État profond, là-bas, bien niché, dans des installations souterraines secrètes. Je ne les appellerai pas installations, mais plutôt des pays souterrains. C'était tellement vaste, tellement c'était vaste, avec des laboratoires où ils fabriquaient des armes biologiques et d'autres choses et des technologies de rétro-ingénierie. Les sables d'Oleshki, le début de la guerre, c'était là. Pourquoi? Pourquoi là? Point stratégique, d'accord? Il y a une arche sous cet endroit. Une arche qui ne peut être activée qu'avec le bon ADN. Oh, ils ont essayé. Il y a même une base américaine là-bas. Il y en avait une, appartenant à l'État profond. Et cette arche, ils en voulaient la technologie. Alors ils ont construit autour d'elle, mais ils n'ont jamais pu la faire fonctionner. Ils ont démantelé certaines parties, et je vous invite à lire le livre du docteur Michael Salla sur
l'initié JP de l'armée américaine. On y trouve toute l'opération détaillée des contingents de chapeaux blancs, dont JP faisait partie, qui se rendaient sur place et rendaient compte de ce qui se passait réellement. Poutine est un chapeau blanc. Poutine est un chapeau blanc. Comme Trump. Et comme d'autres personnes que je ne peux pas nommer pour le moment, mais il y en a beaucoup. Et de plus en plus. De plus en plus. Ils mènent ce monde vers la libération, courageusement, en affrontant les insultes, les attaques, même les attaques physiques. Et vous savez, ils sont courageux. Et je salue leur courage. Le courage de toutes les personnes qui subissent des campagnes de diffamation et les attaques. Et qui continuent à avancer. Parce qu'ils savent que cela en vaut la peine. Et qu'ils savent que le résultat final, vaut tous les prix à payer. Il y a une autre institution qui vous a contrôlé par le biais de la religion, le Vatican. Et cette manipulation religieuse se poursuit depuis que Yeshua a été amené sur terre en tant que messager et qu'il a commencé à éveiller les consciences, à libérer les gens, à leur expliquer que les anciens dieux qu'ils adoraient, les dieux païens, n'étaient pas les vrais dieux. Yahweh n'était qu'un enfoiré de païen. Et il a dit, « Ton père n'est pas mon père. Tout ce que je peux faire, tu peux le faire et bien plus. Le pouvoir est en toi. » Il a dit toutes ces choses. Et depuis, l'état profond l'a écrasé. Parce qu'ils n'ont pas pu écraser le message. Ils ont écrasé le messager. Et ils détournent, ils déforment le message. Et ils ont créé l'Église catholique romaine. Yeshua n'était pas un chrétien. C'était un esprit libre. C'était un homme qui venait libérer les humains d'un esclavage. Il savait qu'il était très ancien et n'était pas bon. C'est ainsi que le Vatican a été construit, le Saint-Empire romain. Vous savez, l'Empire romain ne s'est jamais effondré. Physiquement, politiquement, mais pas vraiment. L'Empire romain a survécu grâce à des familles, aux lignées particulières, et a pris le nom de Saint-Empire romain. Même le nom n'a pas été changé. C'est un empire du mal, de la corruption, des ténèbres. Ils ont transformé le message de Yeshua en quelque chose de totalement inversé. Ils ont fait de lui un symbole de sacrifice humain, incitant les gens à manger mentalement son sang et sa chair tous les dimanches. Le crucifiant, c'est horrible. Il crucifie le messager. Regardez ce que nous faisons à votre guide, à votre héros. Nous avons gagné. Et la croix est le symbole de la victoire des obscurs sur le message de l'amour. Cessez de porter ces choses. C'est le symbole de la méchanceté, du pouvoir des ténèbres sur le message d'amour et de la souveraineté. Mourir pour nos péchés, c'est de la manipulation à la con.
Craindre et s'agenouiller, à adorer, avoir peur de Dieu. Vous savez ce que c'est? C'est le culte d'Enlil. Enlil était un être reptilien Anunnaki, moitié Anunnaki, moitié Sicard, et il avait 50% de liens, et même plus, 50% avec le sang, mais encore plus dans son esprit, avec l'Empire Sicard, l'Empire draco-reptilien, parce qu'il était l'un d'entre eux, parce que sa mère, Tia, était une reine Sicard, reine draco-reptilienne. Et Enlil a pris le nom de Yahweh et a régné à travers lui. Yahweh était un tout petit dieu cananéen dans les tribus autour d'Israël il y a très longtemps. Et quand une tribu du nord de la Mésopotamie, les Horites, est arrivée, avec leur dieu Enlil, El, ils ont tout assimilé. Ils font ça. C'est historique. Tout le monde fait ça. Ils assimilent les divinités des tribus voisines pour assimiler culturellement les tribus. Les gens font ça tout le temps. Ils font ça tout le temps dans l'histoire. Quand on conquiert un territoire, on assimile leur divinité locale pour asservir les gens et pour les assimiler à notre culture. On adopte leur divinité. On inclut leur petite divinité. C'est comme ça que nous faisons. C'est comme ça qu'ils font. Yahweh était donc le nom qu'Enlil utilisait pour régner sur les gens dans le monde entier, montrant son caractère sanguinaire et criminel, asservissant et tyrannisant les gens. Et ces lignées, parce que vous savez qu'il y avait deux lignées royales. Royale de la maison d'Anu, la lignée d'Ea, ou Enki, dont Yeshua était le descendant, et la lignée d'Enlil, les Rothschild et toutes les 13 familles maléfiques, et dont les papes font également partie. Nous pouvons maintenant parler brièvement de ces familles. Ces familles ont uni leurs forces à celles de la franc-maçonnerie. Illuminati, qui était la faction Enlil, des entités sombres, et qui ont guidé et entraîné des légions d'humains et des banquiers du système bancaire. Le système bancaire qui dirige le monde, qui possède de nombreuses nations, la plupart des nations de cette planète, et qui les utilise comme des pions les uns contre les autres, prétendant qu'il y a une guerre. Mais en fait, ils jouent leurs actifs pour faire de l'argent, pour obtenir des fonds, pour leur poche. La plupart des guerres que vous avez vues se dérouler sur Terre étaient un échiquier. Pas même, ils jouaient leurs propres pions. Ils étaient en charge des deux parties. On s'est tellement joué de vous. On s'est tellement joué de vous. Vous savez. Passons. Les francs-maçons. Cette ignoble société, à la base du pouvoir de ce monde, travaillant avec les Illuminati,
avec un sombre extraterrestre draconien. La faction Enlil, le Draco reptilien Sicard et Gyansar de Sigma Draconis, les êtres à capuche, ceux qui sont derrière les rituels sombres. Ils sont tous entremêlés, liés ensemble, au système bancaire Rothschild, au cartel du pétrole, à la faction sombre du gouvernement, à la faction sombre de l'armée. Tout le monde fait partie de la même pyramide noire. Tout le monde fait partie de la même pyramide noire, mais elle est tronquée. Aujourd'hui, les seigneurities ont été évincés. Et maintenant, ce sont des poulets sans tête qui courent. Cette institution s'écroule. Elle s'effondre. On vous fait croire le contraire, mais c'est le cas. Comme le commandant Thor-Han Erédion l'a déjà dit, de nombreuses institutions ont été infiltrées, beaucoup d'entre elles, par de bonnes personnes de l'Alliance terrestre. Et ces organisations sombres, obscures, sont en train de se réveiller, réalisant qu'elles ont été infiltrées, que les gentils ont joué leur propre jeu. Oui. Et nous voyons certaines choses, parce que, vous savez, c'est l'Apocalypse, l'ère de la révélation. C'est maintenant. C'est maintenant. Je voudrais porter votre attention sur un événement très troublant qui s'est produit récemment, les 33e Jeux olympiques à Paris. Dernier acte d'un état profond à l'agonie ou plan astucieux pour les démasquer. On peut se poser la question. On vous a dévoilé un plan à la vue de tous. On vous a montré que le consentement recueilli par la peur ou la manipulation est la façon dont les êtres sombres ont agi avec leurs horreurs sur le monde et hors du monde. Le thème de cette émission était l'Apocalypse. Et c'était clairement le cas. La grande révélation des mensonges. Voilà ce que signifie l'Apocalypse. L'Apocalypse ne signifie pas la fin du monde. Elle signifie la fin du monde de l'ombre et de l'illusion. La fin des mensonges. La révélation de la lumière. Et par conséquent, cette cérémonie d'ouverture choquante, le monde réagit enfin et se réveille. Est-ce mauvais ou est-ce bon? Était-ce prévu ou non? Qui était derrière et dans quel but? Je ne vais pas mentionner tous les détails de ces Jeux olympiques, de cette cérémonie, mais voici quelques points intéressants sur lesquels vous pouvez réfléchir. Tout d'abord, nous avons eu les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Clairement. Et l'iconographie était si évidente, avec les représentations classiques de celle-ci, notamment dans le tarot et les anciens manuscrits médiévaux. Ce dont nous allions parler a été annoncé sans détour. La reine Marie-Antoinette, décapitée, et son sang sur la façade de l'hôtel de ville, la mairie. De quel sang s'agit-il? Le sang d'innocents. Pour ne rien vous cacher,
Et ce sang était celui d'une bonne lignée. La Révolution française n'était peut-être pas ce que vous pensez. Qui était aux commandes? Qui était aux commandes? Les francs-maçons n'étaient pas loin. Ensuite, vous avez la vidéo d'introduction qui a fait le tour des réseaux sociaux. On voit Zinedine Zidane et l'humoriste français Jamel Debbouze. Vous voyez, c'est amusant au début, mais cela se termine par des enfants qui vont dans les souterrains de Paris, dans le sol et dans les souterrains. Et nous savons que Paris a un grand réseau de souterrains. Les enfants montent dans un bateau conduit par un personnage à capuche. C'est la mort. Ils s'enfoncent dans les souterrains vers leur mort. Qu'est-ce qu'ils essayaient de nous montrer? Gardez-le toujours à l'esprit. S'agissait-il de nous montrer des images pour obtenir notre consentement? Ou s'agissait-il d'un plan astucieux pour les exposer? Je poursuis. Vous aviez cette scène de banquet avec la symbologie inversée de la scène de Yeshua et de ses apôtres. Vous aviez clairement la table de l'Antéchrist. Cette dame, au centre, portait une couronne particulière, ronde avec des pointes de lumière, non pas des rayons de lumière, mais des pointes qui en sortaient. Dans l'iconographie classique, il s'agit de la couronne de Lucifer. Lucifer est Marduk, le fils qui a trahi son père et qui est tombé dans les ténèbres, du côté d'Enlil, des Illuminati, et de tous les êtres sombres qui travaillent dans le même sens. Elle porte la couronne de Lucifer. Lucifer signifie le porteur de lumière ou le porteur de flamme. D'accord? Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Le porteur de flamme, le porteur de lumière. Donc Lucifer est à cette table. Lucifer est androgyne. C'est maintenant une qualification de Satan. Satan signifie l'adversaire. Satan et Lucifer, c'est Marduk. Le côté androgyne signifie le pouvoir de l'animus et de l'anima à l'intérieur de l'âme. Il ne s'agit pas d'une question de genre. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'apparence de corps, il s'agit de l'intérieur, de l'animus et de l'anima, les polarités masculines et positives de l'âme humaine, qui, lorsqu'elles ne sont pas polarisées, eh bien, la double hélice ne fonctionne pas, le pouvoir ne fonctionne pas, et l'humain est lié, assimilé, contraint et contrôlé. C'est ce que signifie l'androgyne de Lucifer. Il ne s'agit pas du genre du corps, mais du pouvoir de l'âme. Vous aviez aussi sur cette table un acte cannibale. Un homme a été servi. Pourquoi était-il bleu? Le sang bleu de la vraie royauté. Nous pourrions développer ces signes. Il n'était pas censé symboliser Dionysos, le dieu grec de la luxure, parce que Dionysos n'était pas bleu, et qu'il était
entouré de raisins et non de légumes destinés à être mangés. Derrière, il y a une scène troublante qui a vraiment enflammé le monde de la critique. C'est cet enfant, cette petite fille qui était là. Et à côté d'elle, il y a un danseur, un homme en noir. Je vous parlerai de lui plus tard. Cet homme en noir va vers la petite fille et l'invite à faire ce signe. Et elle le fait. Il s'agit d'une décapitation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, vous aimez quand je jure en français, n'est-ce pas? Il vous montrait des sacrifices d'enfants à Lucifer et du cannibalisme, ok? Il vous montrait que si l'enfant le fait, cela signifie qu'il consent à être mangé et tué. Donc, une certaine loi n'est pas enfreinte, parce que vous ne forcez pas quelqu'un en le tuant et consent au sacrifice, et c'est là que se trouve la méchanceté et le démoniaque de ces gens. Vous avez également un personnage qui tient une épée, juste entre Lucifer et l'enfant. Je vous laisse faire des recherches sur la symbologie de tout cela, car cela nécessiterait un webinaire entier. Mais faites vos propres recherches. Vous irez plus loin que ce que je peux vous dire. Alors, maintenant. Quelle est la signification de tout cela? Je vous pose à nouveau cette question. S'agit-il de la dernière tentative de l'état profond de montrer son pouvoir et de vous faire consentir? Ou s'agit-il d'un plan intelligemment infiltré pour vous montrer ce qu'ils ont manigancé? Je vous laisse décider. Un mot de l'émissaire. Ce monde est en train de changer. Un profond changement dans la conscience de l'humanité est en train de se produire sur toute la planète, et ébranlant ce que vous avez toujours connu comme étant la normalité. Leur pouvoir est en déclin. C'est la véritable chute de l'Empire romain. Le monde que j'ai vu et le monde que nous manifestons ensemble pour cette planète est un monde de souveraineté pour la race humaine et tous les peuples de la Terre, animaux et autres. Un monde de prospérité et de liberté, où nos vrais droits nous sont rendus, où l'énergie est libre, où l'éducation est libre, et il n'y a plus de religion asservissante, où vous êtes libre de vous connecter à vous-même, et ce monde est déjà en train de se produire maintenant. Vous êtes libre de vous connecter à vous-même, au pouvoir qui est en vous. Et une fois que vous êtes connecté à votre pouvoir, à la spirale serpentine du pouvoir qui active la Kundalini, à la pomme de la connaissance, qui élargit votre conscience. Et une fois que vous savez cela, une fois que vous en faites l'expérience, tout ce dont nous avons parlé appartient au passé, comme c'est déjà le cas, mais vous avancez aussi vers l'avenir, vers cette nouvelle terre de liberté. La semaine prochaine, Toran Erédion, haut commandant de la Fédération galactique des mondes,
nous donnera son point de vue sur tout cela et nous apportera plus d'informations et de détails sur ce qui s'est réellement passé en Antarctique lorsque l'état profond, la classe des prédateurs, a rencontré l'Alliance terrestre il y a quelques années, en 2021. Nous entendrons donc, et d'autres sujets, ce qu'il a à dire sur tout cela. Et il mentionnera également le plan de divulgation. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Star Nation News inédite. La lutte inévitable pour l'équilibre et la justice est ce qui alimente les forces de l'évolution et fait partie d'un phénomène naturel qui doit être reconnu à tous les niveaux et à